il se promène avec cet esprit puissant. Voilà. Il avait déjà utilisé. Ça, quelqu'un a utilisé ça. Eau de Cologne. Quand il parle avec les gens, il les domine. Il les domine. Ça, c'est un parfum que quelqu'un a utilisé. Et ce parfum lui permet d'avoir des ouvertures. Ça, c'est une poudre. Une poudre qui est utilisée aussi pour se protéger. Alléluia. Et la personne est venue. Il a dit, l'esprit m'a convaincu de me débarrasser de ces choses. Parce qu'ici, il y a quelque chose de plus fort que ce que j'ai. Alléluia. Amen. Il dit, il y a quelque chose de plus fort dans cette maison. Par rapport à tout ce que moi j'ai utilisé jusque-là, je peux faire m'attacher à ton Dieu. C'est pourquoi je m'en débarrasse. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire dans Actes 19, 18. Et cette parole que nous prêchons ici, même s'il y a des gens qui nous critiquent, voilà un agent du diable qui a reconnu la puissance de Dieu dans cette maison. Il a utilisé ça. Il dit, je préfère abandonner ça et m'attacher à ton Dieu. Alléluia. Amen. La parole va progresser, va se propager en puissance. Et vous allez voir ce genre de choses ici. Vous allez voir comment les gens vont se débarrasser de leurs mauvaises pratiques. Alléluia. Où nous avons Dieu, et vous verrez ces choses. Où nous n'avons pas Dieu, et vous ne verrez jamais ces choses. Nous avons Dieu. Dieu est avec nous. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons brûler tout ça. Amen. Amen. Bien-aimés, allons dans notre message du jour. Je demande ton indulgence. Nous sommes dans Ésaïe 40, verset 4. Toute vallée sera comblée. Dieu annonce, l'Esprit de Dieu annonce que toute vallée sera comblée dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toute montagne et toutes collines seront abaissées. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cette parole. Rien n'est laissé au hasard. Il est question de tout. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te dérange sera anéanti.
Tout ce qui te dérange, tout ce qui te donne des maux de tête, tout ce qui est à la base, à l'origine, au cœur de tes inquiétudes, tout sera abaissé, sera anéanti. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Toute montagne des problèmes, toute montagne des difficultés, toute montagne sera abaissée pour te permettre de passer. Il y a des montagnes qui se sont érigées devant ta vie et qui t'empêchent d'aller loin. Dieu te connecte avec quelqu'un, mais tu rentres, tu recules, tu recules. Dieu te met là où il veut te bénir. Pendant que d'autres sont en train d'être bénis, toi tu n'es pas béni. Parce qu'il y a des montagnes qui t'empêchent d'aller loin. Mais le Seigneur dit que ce soit la montagne, que ce soit la colline, toute montagne sera abaissée. Toute colline sera abaissée. C'est la parole bien-aimée de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Heureux celui qui croit sans avoir encore rien vu. Oui, bien-aimé, notre relation avec Jésus-Christ, notre relation avec Jésus-Christ est établie par notre foi, par notre foi, par notre confiance en Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Même quand tu ne vois rien, même quand tout est perdu, même quand tous les fondements de ta vie sont brisés, je suis venu te dire: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Oui, bien-aimé, tu ne vois rien. Jésus-Christ est venu pour des gens qui ne voient rien. Tu ne possèdes rien dans cette vie. Jésus-Christ est venu pour toi. Tu passes des journées à pleurer. Tu ne sais même pas si tu vas manger ou tu ne vas pas manger. Jésus-Christ est venu pour toi. Oh, je parle à quelqu'un dans ce monde. Oui, bien-aimé. Il est venu chercher les perdus. Il est venu chercher et sauver les perdus. Tu es perdu dans quel domaine? Tu es perdu dans quel domaine? Jésus-Christ est venu te chercher. C'est pourquoi il dit au verset 5: alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'a fait. Notre message s'intitule: la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Tu te regardes. Comment la gloire de Dieu va-t-elle se manifester dans ma vie? Oui, la gloire de Dieu cherche ceux qui sont abandonnés, ceux qui ne savent où aller, ceux qui cherchent même à fuir. Oui, bien-aimé, la gloire de Dieu cherche ceux qui sont en prison. Tu es en prison, on t'a enfermé. La gloire de Dieu va te chercher. La gloire de Dieu cherche ceux qui ont soif. Et ils ne savaient comment altérer leur soif. La gloire de Dieu cherche ceux qui ont faim.
et qui ne savaient comment manger à leur faim. La gloire de Dieu cherche ceux qui sont nus. Ils ne savaient pas comment ils vont s'habiller. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, à condition que tu crois. Dieu ne te demande pas autre chose que ça. D'abord, crois. Crois, bien-aimé. Ce n'est pas le pasteur qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Le Seigneur a dit un jour, il a ouvert le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Tu n'écoutes pas le pasteur. Tu écoutes la parole. Oh, le fils aimé de Dieu s'appelle la parole. Tu écoutes Jésus. Écoute-le. Et tu comprendras que ta vie peut changer. Alléluia. Amen. Celui-ci est mon fils bien. Quand le Seigneur dit celui-ci, c'est-à-dire qu'il insinue qu'il y a d'autres personnes. Il ne dit pas que ceux-là. Il dit celui-ci. Dieu a regardé à l'époque de Jésus. Jésus dans la chair. Il a regardé. Il a vu des docteurs de la loi. Il a vu des prophètes. Il a vu des bergers. Il a vu des prédicateurs. Mais Dieu a dit celui-ci. Celui-ci. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il y avait des docteurs à l'époque de Jésus. Il y avait des prophètes à l'époque de Jésus. Il y avait des prédicateurs à l'époque de Jésus. Mais le Père Céleste a ouvert le ciel et a dit celui-ci. Celui-ci. Oui, je suis venu te dire que tu fais partie de la catégorie qui s'appelle celui-ci. Celui-ci. Tu fais partie de cette catégorie. C'est pourquoi Dieu t'annonce que sa gloire va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas chercher dans la magie? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la magie? Tu vas chercher quoi? Tu cherches la vie là où il y a la mort. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'occultisme? Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. Nous sommes dans la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de Joseph. Comment la gloire de Dieu est allée le chercher en prison. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de Moïse. Lui qui était abandonné de tous les Israélites. Lui qui fuyait. Il est allé et il a rencontré la gloire de Dieu. Oh, que ce matin, quelqu'un parmi nous rencontre la gloire de Dieu et que sa vie change. Que sa vie change. Que ta vie change. Oui, bien-aimé. Le fugitif d'hier. Le fugitif d'hier est devenu le plus grand conducteur du peuple d'Israël. Le fugitif d'hier est devenu le plus grand conducteur du peuple d'Israël. Parce que ayant rencontré la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne te sous-estime pas. Même si les gens te sous-estiment, ne te sous-estime pas. Tu peux faire de grandes choses et des choses qui vont étonner les gens. Parce que ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu.
Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Oh, que l'Esprit de gloire repose sur quelqu'un. Que l'Esprit de gloire repose sur la vie de quelqu'un. Oui, bien-aimé, je te dis que les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés à cause de ce que tu entends. Les gens vont se demander si tu as touché à quoi. Tu vas leur dire que tu n'as touché à rien. C'est la gloire de l'Éternel qui s'est manifestée dans ta vie. Tu vois ceux qui ont touché? Tu as vu? Ils ont touché. Mais ils se débarrassent de ce qu'ils avaient. Ils se débarrassent de ça. Et même ils reconnaissent qu'ils ont fait le mauvais choix de leur vie. C'est pourquoi il vient donner ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont venus ici. Il y a quelque chose de plus grand que ce qu'eux ils gardaient par devers eux. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Regarde David. Regarde Saoul. Qui y crie qu'un jour Saoul allait devenir roi? Qui y crie qu'un jour David, qui s'occupait des brebis, loin de sa famille, loin de ses parents, allait être rappelé pour s'asseoir sur le trône? Qui y crie? Bien-aimé, aujourd'hui, les gens te regardent, ils croient que ta vie va se terminer comme il est maintenant. Non, ta vie ne va pas se terminer comme ça. Oui, bien-aimé, tu ne vas pas achever ta course au milieu des pleurs. Tu ne vas pas achever ta course au milieu de la maladie. Tu ne vas pas achever ta course dans le manque. Tu ne vas pas achever ta course dans les malédictions. Je te dis que quand tu vas quitter cette terre des hommes, tu quitteras dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pasteur, je suis persécuté. Oui, tu dois être persécuté. Parce que le monde est des ténèbres. C'est qu'il y a quelque chose qui a déjà bougé. Le monde des ténèbres, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et qui est en train de bouger dans ta vie. Même si toi-même tu ne t'en rends pas encore compte. Le monde des ténèbres, c'est que demain, tu ne seras plus la même personne. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Bien-aimé, quand je lis la parole de Dieu, je comprends qu'il y a des choses. Il y a des choses. Qu'est-ce que je comprends? La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Avec tout ce qu'elle comporte. Lorsque je lis la parole de Dieu, ce livre ici, c'est un livre qui met en avant la gloire de Dieu. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Elle n'est pas un livre de mathématiques. Elle n'est pas un livre de philosophie. Elle n'est pas un livre d'histoire. Elle n'est pas un livre de chimie. La Bible, bien-aimée, c'est un livre qui t'introduit dans la gloire de Dieu. Oui. Ça t'introduit dans la gloire de Dieu. Tu sais combien de fois elle a été brûlée? La Bible a été brûlée plusieurs fois pendant des siècles. Dieu défend sa parole. Dieu défend sa parole. Est-ce que quelqu'un
entends ce que je suis en train de dire? Dieu défend sa parole. Sous d'autres cieux, si tu brûles leur livre, ils vont tout faire pour te brûler. Mais Dieu défend sa parole. C'est ça la différence. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Qui connaissait Pierre? Lui qui était un pécheur. Qui connaissait André? Qui connaissait Jacques? Qui connaissait Jean? Bien aimé, un jour, ils ont rencontré celui qui est la gloire de Dieu. Celui qui est le reflet de la gloire de Dieu. Ils ont rencontré Jésus. Et leur vie a complètement changé. Aujourd'hui, tu as rencontré qui? Dis-moi qui tu as rencontré. Est-ce que tu as cru que tu as rencontré Jésus? Si tu as rencontré Jésus, il faut que tu en prennes conscience. Oui, il y a des gens qui ont rencontré des anges. Jésus n'est pas un ange. Jésus est plus qu'un ange. Il y a des gens qui ont rencontré des esprits. Jésus n'est pas un esprit. Il est plus qu'un esprit. Il est Dieu. Alléluia. Il y en a qui invoquent des saints. Jésus n'est pas un saint. Il est plus qu'un saint. Alléluia. Tu as rencontré Jésus. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, regarde ce que dit la Bible. 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1, verset 11. Que celui qui a trouvé lise. 1 Timothée 1, verset 11. Voilà ce qui est conforme. Voilà ce qui est conforme. Ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a confié. Dans une autre version, il est écrit, oui, conformément. Bien-aimé, il faut que ta vie se conjugue conformément. Il faut que ta vie, oui, s'ajuste conformément. Conformément à la gloire, à l'évangile de la gloire de Dieu qui nous est confié. Nous prêchons un évangile qui met en avant la gloire de Dieu, en sachant que la gloire n'enfante pas la pauvreté, la gloire n'enfante pas la maladie, la gloire n'enfante pas des problèmes, la gloire de Dieu enfante la gloire. Tu es une femme de gloire, tu es un homme de gloire. Ça, c'est conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si la gloire est un mot qui est resté étranger à ta vie, à partir d'aujourd'hui, la gloire doit devenir dans ta vie quelque chose de familier. Tu es né de nouveau pour vivre dans la gloire. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé.
la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. À quel moment? À quel moment? C'est quand tu auras reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Alors tu deviens éligible à la gloire de Dieu. Tous ceux-là qui sont sauvés pour avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur, pour avoir cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, sont devenus de nouvelles créatures. Et la Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Nouvelle créature. Tu es né d'une mère. Tu es né d'un père. Ils ne t'ont pas créé. Ils t'ont mis au monde. Le jour où ta mère t'a mis au monde, le sang a coulé. Est-ce que tu comprends ces choses? Le jour où ta mère t'a mis au monde, le sang a coulé. Il n'y a pas une femme qui est mise au monde sans que son sang ne coule. Je parle sous le contrôle des médecins. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Ta mère t'a mise au monde. Alléluia. Mais si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que Dieu te crée. Alléluia. Amen. Et là encore, il y a un problème de sang qui doit couler. Parce que la Bible dit, Ephésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. La question qui mérite d'être posée est celle de savoir, tu es devenu proche de quoi? Alors prends 2 Corinthiens 5, verset 17. Prends maintenant Ephésiens 2, verset 13. Pour comprendre ce que je veux dire. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes. Quelles sont ces choses anciennes? Les choses anciennes sont des maladies. Les choses anciennes, c'est la pauvreté, c'est le manque. Les choses anciennes, ce sont les malédictions, le blocage, l'échec. Les choses anciennes, ce sont les péchés, ce sont les douleurs, ce sont des infirmités. Dieu appelle cela choses anciennes. Parce que en Christ, toutes choses doivent devenir nouvelles.
Alléluia. Amen. Là où tu tombais souvent malade, la maladie te quitte et s'éloigne de toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été rapproché. Tu as été rapproché de Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est le Messie. Tu as été rapproché de celui qui est la gloire même de Dieu, le Seigneur de tous. Tu as été rapproché par le moyen de son sang. Ta mère t'a mise au monde, le sang a coulé. C'est comme ça que tu deviens fils, fille de ta mère. Le Seigneur t'a créé, t'a recréé. Et le sang a coulé. C'est comme ça la Bible dit que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Il n'y a pas de naissance sans écoulement de sang. Mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a sang et sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a sang et sang. Le sang de ta mère qui a coulé le jour de ta naissance est peu de choses par rapport au sang de Jésus-Christ qui a coulé pour que tu sois devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Marc 3, verset 33, pouvait dire, Marc 3, verset 33, il a dit quelque chose de profond. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La Bible dit au verset 31, sa mère, Marc 3, verset 31, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon frère, ma soeur. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Les gens vont te demander, non, de quel sang parlez-vous? Je parle du sang par lequel nous avons vaincu l'ennemi. Tu ne vas pas vaincre le diable par le sang de ta mère qui a coulé. Je parle du sang par lequel nous sommes purifiés de tout péché. Je parle du sang par lequel nous sommes purifiés de tout péché. Nous sommes lavés. Nous sommes pardonnés. Ce n'est pas le même sang. Mes frères, ma mère, mes soeurs, ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé.
Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature. Oui, bien-aimés, nous tous, nous sommes nés au départ du fait de la nature. Nous sommes nés du fait de la nature. Tu as choisi la mère qui devait te mettre au monde. Nous sommes nés du fait de la nature. Ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés. Ils sont nés. Non du fait de la nature. Non du fait de la nature. Ni par une volonté humaine. Nous ne sommes pas nés par une volonté humaine. Ni par la volonté d'un mari. Mais qu'ils sont nés de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les soucis des choses de ce monde sont passés. L'échec est passé. Le blocage est passé. La stérilité est passée. Tout ce qui est de ce monde passe. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à cause de cette parole que tu es en train d'entendre, toutes choses vont devenir nouvelles dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut croire en Dieu. Il faut avoir la foi que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut véritablement être en Christ. Et être en Christ, c'est être sauvé. Être sauvé. C'est ce que nous venons de dire. Romains 10, verset 9. Si tu es en Christ, tu as été guéri. Tu as été guéri. Si tu es en Christ, tu as été guéri. Même s'il y a des symptômes de la maladie. Bien aimé, que ce que tu entends aujourd'hui produise en toi la foi qui te permet de recevoir ton miracle par rapport à la guérison. Oui, bien-aimé. Matthieu 8, verset 17. 1 Pierre 2, 24. Par ces métissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Et nous découvrons que Jésus est mort à la croix. 1, pour nos maladies. 2, pour nos douleurs. 3, pour nos péchés. 4, pour notre paix. 5, pour notre guérison. C'est pour ça que Jésus est mort. Pour nous donner ces choses-là. Si nous sommes en Christ, nous avons droit à ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Être en Christ signifie aussi, troisième chose, être délivré. Il faut lire Colossiens. Colossiens 2. Alléluia. Amen. Colossiens 2 dit ceci. À partir du verset 12. Ou si tu veux, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts
en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie. Être en Christ, c'est aussi être rendu à la vie. Il est lui-même la vie. Et il dit qu'il donne la vie. Et il dit que non seulement il donne la vie, mais il la donne en abondance. Si la pauvreté a abondé dans ta vie, maintenant c'est l'abondance de la vie de Christ qui va maintenant t'envahir. Si les malédictions ont fait leur loi dans ta vie, maintenant c'est l'abondance de la vie de Jésus qui va régner sur toi. Oh, heureux celui qui croit. Heureux celui qui croit que ce qu'il entend va lui arriver. Alléluia. Amen. Il nous a rendu à la vie. Être en Christ, c'est aussi être rendu à la vie. Et ce n'est pas la vie des hommes. C'est la vie céleste. C'est la vie divine. Alléluia. Amen. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que nous venons de lire? Jésus dit, puisque nous sommes en lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés. Et il continue de le faire. 2. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Oh non, ma souffrance ici, ma mère m'a raconté, mon père m'a raconté, comme on cherchait un enfant, alors ils sont allés voir un homme, un féticheur, qui a fait des gris-gris, et c'est comme ça que je suis venu au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un acte qui a été rédigé. Mais tu es en Christ, cet acte a été effacé. Cet acte a été effacé. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est la deuxième chose. Cet acte a été effacé. Parce que cet acte est porteur maintenant de condamnation, de blocage dans ta vie. À cause de la façon dont tu es venu au monde. Tu es venu grâce à un acte de fétichisme, à une pratique fétichiste. C'est comme ça que tu es venu au monde. En Jésus-Christ, cet acte a été effacé. Est-ce que tu comprends ça? Troisième chose, il a annulé cet acte. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui efface, il efface, et puis il annule, il met annulé. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie parce que le Seigneur a eu à effacer les pactes qui ont été conclus dans le monde des ténèbres à ton sujet. Le Seigneur a eu à annuler les pactes qui ont été conclus à ton sujet.
Il a effacé, il a annulé. Quatrième chose. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des esprits, comme ceux que nous venons de voir ici. Quelqu'un qui va chez un féticheur, qui lui donne un produit, et c'est écrit « Seven Powers », c'est-à-dire cet esprit puissant, cette puissance, cet pouvoir, le Seigneur les a destitués. Ils étaient assis sur ta vie. Ils étaient assis. Mais à cause de cette bonne nouvelle que le Seigneur a annoncée, comme quoi la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie, tous ces pactes-là ont été annulés, ont été effacés. Et tous ceux-là qui se tenaient derrière ces pactes-là ont été destitués. Destitués. Est-ce que tu comprends ces choses? Et il les a publiquement livrés en spectacle. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Comment je le sais? C'est la volonté de Dieu. Dieu dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. Tu as été appelé à posséder la gloire de notre Seigneur. Tu as été appelé, bien-aimé, à posséder cette gloire. Tu en entends parler, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois la posséder. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Et Jésus dit, alors que Ésaïe l'avait annoncé, Ésaïe a dit que la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel sera manifestée dans ta vie. Jésus vient, Jean 17, verset 22, il dit ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné. Bien-aimé, cette parole, cette vérité trouble les anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Les anges nous regardent et ils voient qu'il y a des gens sur cette terre des hommes qui cherchent à les adorer. Les anges nous regardent. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons sur cette terre. Nous cherchons à les adorer. Alors que nous avons reçu en permanence quelque chose que eux n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu ça. Dieu nous a donné. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée, la même gloire, je leur ai donnée. Mais ils passent leur temps à pleurer. Ils passent leur temps à chercher qui peut les aider. Ils passent leur temps à croire que tu les as abandonnés. Je leur ai donné afin que le monde voie qui t'appartient. Et leur gloire est différente de la gloire que donne le monde.
Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. C'est pourquoi l'Esprit nous a demandé de lancer ce grand mouvement. Dans le cadre de cette œuvre, nous allons lancer un grand mouvement. C'est à la fois un mouvement d'amour, un mouvement de puissance et un mouvement de foi. Le grand mouvement de transformation des vies en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ta vie en Jésus-Christ peut changer. Je suis venu dire à quelqu'un que sa vie en Jésus-Christ peut changer et va changer. Oui. Jésus lui-même est venu avec ce mouvement. C'est lui-même l'auteur de ce mouvement de transformation de vie. Les gens ne l'ont pas reconnu. La Bible dit qu'il est venu vers les siens. Les siens l'ont rejeté. Alléluia. Amen. C'est le mouvement de transformation de vie. Oui, c'est un mouvement d'amour. C'est un mouvement de puissance. C'est un mouvement aussi de foi. Nous voulons atteindre les abandonnés. Nous voulons atteindre. Nous voulons atteindre. Nous voulons atteindre les abandonnés. Nous voulons atteindre les rejetés, les désespérés. Nous voulons atteindre même ceux-là qui ne mangent pas leur faim. Dans le cadre de ce mouvement, nous voulons atteindre ceux-là qui sont nus, ceux-là qui sont sous l'oppression de l'ennemi, qui sont faits prisonniers par l'ennemi. Nous voulons les atteindre. Est-ce que tu comprends? Ce ne sera pas nous qui allons faire ces choses, mais l'Esprit de gloire va agir à travers nous. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé, parce qu'il y a toujours une récompense. Quand nous faisons ces choses, beaucoup de gens vont croire que c'est à des fins politiques. C'est à des fins de... Non. C'est à des fins du royaume de Dieu. Parce que Dieu dit clairement, Matthieu 24. Allons dans Matthieu 25. Écoute ce que dit. Matthieu 25. Verset 40. Et le roi leur répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim. J'ai eu faim. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Au verset 35 du même chapitre, il est écrit: en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Deux catégories de personnes, deux façons d'agir. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, les enfants d'Israël ont eu faim. Et ils ont regretté d'avoir quitté l'Égypte. Ils ont dit à Moïse: pourquoi avoir quitté l'Égypte? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Là, on mangeait bien. Ici, nous allons mourir de faim. Là, il y avait de la viande, il y avait des concombres, il y avait des choses et des choses. Mais dans le désert, ils ont eu faim. Mais Dieu les a nourris. Alléluia. Un homme de Dieu du nom d'Élie a eu faim.
Mais il a été nourri. Il a été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par une veuve qui n'avait pas grand-chose. Jésus-Christ lui-même a eu faim. Et c'est à ce niveau-là que les gens ne comprennent pas. Jésus a eu faim. Oui, bien-aimé. Il a été nourri. La Bible dit que les anges le servirent. Les anges le servirent. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela. Et si tu te prosternes pour m'adorer. La Bible dit, le diable le transporta. Ah, mais comment Jésus, qui est Seigneur, s'est-il laissé transporter par le diable? Mais tu aurais voulu qu'il soit transporté par qui? Est-ce que la Bible dit que Jésus transporta le diable? Entre celui qui transporte et celui qui est transporté, lequel de deux est chef? Je veux entendre ta réponse. Lequel de deux est chef? Le diable les transportait. Parce qu'il transportait les chefs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alléluia. Bien-aimé. Verset 35. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Verset 41 où nous étions. Verset 42. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'est le contenu du grand mouvement de transformation de vie. Oui, bien-aimé. C'est ça le contenu de ce mouvement-là. Nous allons approcher ceux-là qui ont faim pour leur donner à manger. Et nous savons que notre récompense nous attend. Nous allons approcher ceux-là qui ont soif et nous allons leur donner à boire. Et nous aurons notre récompense. Il a rencontré cette dame samaritaine au bord d'un puits. Il lui a dit, donne-moi à boire. Et la dame de lui dit, est-ce qu'il y a des relations entre vous les Juifs et nous les Samaritains? Comment te donnerai-je à boire? Il dit, si moi je te donne, si je te donne, est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais te montrer ces choses. Acclame Jésus. Alléluia. Jean 4. N'oublie pas que nous sommes dans Matthieu 24. Jean 4. Verset 8. En effet, les disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif
Tu me demandes à boire. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Et l'eau que je lui donnerai, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. La dame a dit que le puits est profond. Mais elle ne savait pas qu'elle était en face de celui qui est la profondeur infinie de Dieu. Jésus est la profondeur infinie. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne le connaissons qu'en partie. Personne ne peut le connaître, à moins que le Père le lui révèle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, apprenons, nous qui sommes en Christ, apprenons à donner à manger, à donner à boire. Apprenons, bien-aimés, à accueillir les étrangers. Apprenons, bien-aimés, à donner des habits à ceux qui sont nus, à ceux qui sont mal habillés. Apprenons, bien-aimés, à secourir ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont en prison. Alléluia. Rendons leur visite. C'est ce que dit Matthieu 24, Matthieu 25, je vous ai dit. Apprenons ces choses. Et dans le cadre du grand mouvement de transformation des vies en Jésus-Christ, nous allons mettre en pratique ces choses. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, ton problème, c'est de croire. Ton problème, c'est d'être en Christ. En lui. Par lui. C'est ça ton problème, bien-aimé. Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, la maladie peut s'attaquer à toi. Mais cette maladie ne te conduira jamais à la mort. Parce que tu es en Christ. Si tu es en Christ, les épidémies, le vent des épidémies peuvent souffler partout. Mais ces vents ne t'emporteront jamais. Si tu es en Christ, bien-aimé, tu diras tous les jours que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que tu es en Christ. Si tu es en Christ, même si tu es abaissé, même si tu es abaissé, les gens
te piétinent. Les gens cherchent à t'écraser. Les gens n'ont aucune considération pour toi. Retiens une chose. Être en Christ, c'est comprendre que Jésus a souffert. C'est comprendre qu'aussi Jésus a été élevé. Il a été élevé pour élever. Oh, je parle à quelqu'un. Jésus a été élevé pour élever ceux qui sont abaissés. Alléluia. Amen. Jésus a été élevé pour élever ceux qui sont abaissés. Oui, bien-aimé. Peu importe la famille d'où tu es sorti. Même si ta famille est une famille qui n'est connue de personne. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. C'est-à-dire que Jésus cherche ceux qui sont abaissés pour les élever. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu a le pouvoir de mettre à exécution son plan. À cause de ce que tu entends, le plan de Dieu est maintenant en train d'être exécuté dans ta vie. À cause de ce que tu entends, les choses, les lignes qui commencent à bouger dans ta vie. Alléluia. Amen. Là où tu ne pouvais pas entrer, le Seigneur dit que tu as été rapproché. Tu as été rapproché par son sang. Oui, bien-aimé. Il y a des endroits où tu ne pouvais pas arriver. Maintenant, tu peux y arriver. Il y a des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Maintenant, tu peux entrer. Il y a des choses que tu ne pouvais pas obtenir. Maintenant, tu peux les obtenir. Parce que tu as été rapproché par son sang. À cause de son sang, tu as été rapproché de ces choses. Oui, bien-aimé, je voudrais te rappeler. Je voudrais te rappeler quelques vérités. Tu es en Christ. Et personne ne doit te dire le contraire. Tu es en Christ. Lis 2 Pierre 1, verset 4. Tu vas comprendre que tu possèdes la nature divine. Être en Christ, c'est participer, devenir participant. 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 Participant de la nature divine. Quand les gens te regardent, ils reconnaissent que tu es différent d'eux. Parce que la nature divine agit en toi. Même là où tu as échoué, je suis venu te dire que tu n'as jamais échoué. Les gens croient que tu as échoué, tu n'as jamais échoué. Oui, tu as eu à faire des faux pas dans ta vie. Ce sont des faux pas. Maintenant, tu es en Christ. Alors tu es revêtu de la nature divine. Tu deviens participant de la nature divine. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Deuxième vérité, tu es devenu participant de la gloire de Dieu qui doit être manifestée. Là où tu vis, partout où tu passes, dans tout ce que tu fais, la gloire de Dieu sera manifestée parce que tu en es devenu participant. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. S'il faut partager la gloire, oui, tu as partagé la pauvreté. Maintenant, tu partages la gloire. Tu vas commencer à dire aux gens, regardez-moi. Regardez-moi. Ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne. Alléluia. Amen.
Et la vie de plus d'un va changer. La vie de plus d'un va changer à cause de la parole glorieuse sortant de ta bouche. Parce que tout en toi, c'est la nature divine. Alléluia. Hébreux 3, 14. Troisième vérité. Tu es devenu participant de Christ. Oh, participant de Christ. J'aime le verset, le chapitre 14 de Jean. Participant de Christ. Participant. C'est-à-dire que Christ fait des choses. Les choses que Christ a faites, toi aussi tu les fais. Donc participant en Christ, nous devenons participants. C'est pourquoi il dit, voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. En mon nom. C'est-à-dire que vous êtes devenus participants. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils fassent ce qu'ils faisaient dans les jours de sa chair. Jean 14, je dis ceci. Jean 14, je suis en train de terminer. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres de Christ? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et il en fera même de plus grandes. Il en fera même. Nous voyons le Seigneur donner des habits aux gens. Le démoniaque là de Gadara, c'est ça. Le lendemain, quand on l'a revu, il était bien habillé. Bon, tu ne vas peut-être pas comprendre ça. Rentrons dans Genèse. Adam et Ève étaient nus. Qui les avait vêtus? Ça, c'est une œuvre. Aujourd'hui, bien aimé, comme nous recommande Matthieu 25, nous devons apprendre à vêtir ceux qui sont nus, ceux qui ne sont pas bien habillés. Oh, église na bangwana, moi na kenate bangwani ka kolata. Eh bien aimé, tu viens devant le roi des rois comment? Comment tu veux venir devant le roi des rois? Hein? Est-ce que tu as lu la parole de Dieu? Tu n'as pas bien lu la parole de Dieu. Il a donné des habits à Adam et Ève. Des habits fabriqués par lui-même. Alors si les habits importés représentaient peu de choses, pourquoi leur avait-il donné les habits? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui, bien-aimés, comprenons la parole de Dieu. Les œuvres de Christ, il habille ceux qui sont mal habillés, ceux qui sont déshabillés. Il donne de la nourriture. Dans le désert, les gens l'avaient suivi. Et les disciples le regardent. Ça fait 3 jours que ces gens sont avec nous. Il n'y a pas de restaurant ici. Il n'y a pas de marché ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Renvoie-les.
Donnez-leur à manger vous-même. C'est ça le mouvement de transformation de vie. Donnez-leur à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Oh, ce pasteur-là donne à manger aux gens. Est-ce que ce n'est pas à des fins politiques? Le pasteur, si vous voulez qu'il fasse la politique, il faut qu'il soit le numéro 1, pas le numéro 2. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Non, il n'est même pas dans ce schéma-là. Non. Bien-aimé, le pasteur a rencontré des grands de ce monde. Mais maintenant, il a rencontré le plus grand. Oui, bien-aimé. Non, il ne faut pas sous-estimer les gens. La politique, c'est quoi? Compare la politique à la parole de Dieu. La comparaison n'est même pas permise. Alléluia. Amen. Oui, vous ferez des œuvres plus grandes. Plus grandes que celles faites par Jésus dans les jours de sa chair. C'est ça le mouvement de transformation de vie. Pourquoi voulez-vous que nous fassions ce que les autres font? Nous faisons ce qui est dans la parole de Dieu. Alors, ça ne se termine pas là-bas. Au verset 22 du même chapitre, Jean 14, Jude a distingué de l'Iscariote. Lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Nous viendrons vers lui. Et nous allons bâtir notre demeure chez lui. Quand le Seigneur vient vers quelqu'un, il se passe deux grandes choses. La première chose, il te donne son cœur. Tu viens dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Lève ta main. Que je vois si tu as le cœur de Dieu. C'est ça l'évangile. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Un cœur nouveau. Le cœur que tu n'avais pas avant. Avant tu étais égoïste. Maintenant que tu es en Christ, tu as reçu un cœur nouveau. Maintenant tu deviens généreux. Avant tu étais colérique. Maintenant que tu es en Christ, tu deviens d'une douceur connue de tout le monde. Alléluia. La première chose que Dieu te donne, et c'est la chose la plus importante, c'est son cœur. La deuxième chose que Dieu veut te donner, c'est sa parole. C'est sa parole. Celui qui a reçu la parole de Dieu, écoute, celui qui a reçu la parole de Dieu a reçu l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne peut pas séparer la parole de l'Esprit. Non. Celui qui a reçu la parole de Dieu a reçu l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Ce sont ces deux choses que le Seigneur veut te donner. C'est comme ça que je sais que tu es en Christ. Il faut saisir cette vérité-là. Tu es devenu participant de Christ. Chaque fois que tu feras quelque chose, souviens-toi que tu es en train de représenter Christ. Chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi
Si Christ lui-même était là, comment aurait-il fait la chose que je dois faire maintenant? Comment aurait-il fait? Bien-aimés, nous sommes devenus participants de Christ. Ça, c'est la 40e vérité. 3e vérité. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. 4e vérité. 1 Thessaloniciens 2, verset 12. La Bible dit, Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Que quelqu'un dise que Dieu m'a appelé à son royaume et à sa gloire. Dieu t'a appelé à son royaume. Pourquoi son royaume? Pour que tu règnes. Dis-moi qui règne dans ta maison. Qui règne dans ta maison? Des gens du dehors viennent semer la zizanie dans ta maison. Il y en a qui entrent et qui ouvrent le congélateur comme ils veulent, ils ouvrent le frigo, ils entrent dans des chambres. Dieu t'a appelé au royaume. C'est pas normal. Quand quelqu'un vient chez toi, c'est toi qui dois le servir. Il ne doit pas entrer n'importe où au nom de je ne sais quoi, prendre ce qu'il veut prendre. Non, c'est que tu ne règnes pas. Dieu t'a appelé à son royaume pour que personne ne vienne mettre la zizanie chez toi. N'autorise à personne, quelle qu'elle soit, n'autorise à personne, quel qu'il soit, de venir mettre la zizanie chez toi. N'autorise, je parle bien, maintenant je parle correctement. N'autorise personne à venir faire du n'importe quoi chez toi. Alléluia. Dieu t'a appelé à régner. Tu dois régner là, dans ta maison. Oh non, tu n'étais pas là. Non, j'ai pris telle chose. C'est-à-dire que la personne sait que tu ne règnes pas. Ah, tu n'étais pas là, j'ai pris telle chose. Non, bien sûr. Notre évangile, c'est un évangile d'amour. Mais l'amour dans l'ordre. Alléluia. L'amour dans l'ordre et non dans le désordre. Dieu nous a appelés à la gloire. Il faut que les gens voient que ce que nous avons été hier a été changé. Ce que nous avions hier a été transformé. Et nous-mêmes, nous avons fait des progrès. Et si bien que quand les gens nous regardent, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Le Seigneur est en train d'œuvrer dans sa vie. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Tobengamaki mpona nkembo. Tika te gloire ya Nzambe eza la partage ya moko na biso. Amen.